C'est une torture. Maman, j'ai pas envie. Maman, si tu regardes cette vidéo, pardonne-moi. Tu parles, ma mère, elle sait très bien comment je suis fada. Bon, on y va. Hey, salut la famille. Bon, je vous retrouve ce soir pour une vidéo qui, ma foi, je le sais d'avance, va faire polémique. Je vais beau avoir faire un disclaimer au début et un disclaimer à la fin. Je vais m'en prendre plein la gueule dans les commentaires. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je m'en fous, je le fais quand même. Oh là 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 là, ça va être un carnage. C'est un test de pureté. Alors je sais pas si vous êtes sur YouTube depuis longtemps, mais le test de pureté, qui est aussi appelé le test Grifford, c'était un peu le test qui était dans les bas-fonds d'internet à l'époque. En tout cas, moi j'ai adoré la version... c'est qui avait fait cette vidéo? C'est Lolita, je crois. En tout cas, je vous mets sa vidéo en barre d'infos. Ouais, c'est Lolita qui l'avait faite. Et franchement, j'avais adoré. Et ça fait un petit moment, je pense qu'elle l'a faite. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire ça. En gros, ce test Grifford, c'est un test qui parle de 3 sujets complètement what the fuck et complètement tabou. C'est 3 sujets principaux, ça parle un tout petit peu d'autres choses aussi, mais c'est surtout sur le sexe, la drogue et l'alcool. Donc voilà, comment vous dire que c'est un test à points, c'est des questions qui au départ sont un petit peu tranquilles, on a l'impression que tout va bien, et puis au fur et à mesure ça se corse, et il y a pas mal de questions, c'est des questions très osées, très personnelles, très intimes, je vais y répondre sans langue de bois, ça va en choquer plus d'un, donc déjà... le petit disclaimer du début, si vous êtes sensible à ce genre de sujet, clairement quittez cette vidéo. C'est pas, j'ai pas envie de me prendre des commentaires en mode ah ouais mais t'as osé faire ça alors t'es une sale pute ou quoi. Pas du tout, et j'ai pas non plus envie de vous dire moi je l'ai fait alors faites-le. Pas du tout, il y a beaucoup de choses que j'ai faites dans ce test et vous verrez que je regrette pas d'avoir fait, mais qu'au jour d'aujourd'hui je referai pas. Et je le prends en mode fun. Moi j'ai envie de m'amuser devant un test. Mais c'est pas du tout en mode faites ce que je fais, loin de là. Il y a des choses que, enfin vous allez voir, il y a des trucs qui sont quand même assez graves quoi, donc bon, bref, on va attaquer tout de suite. Et puis voilà, parce que je sais pas quoi vous dire de plus, mais sérieusement quittez cette vidéo si vous voulez pas regarder, déversez pas votre haine en commentaire, ça sert à rien. Je crois que je vais devoir bloquer trop de messages, je le sens trop mal. Mes abonnés vont être choqués, vous n'allez plus me voir de la même manière après ce test, vraiment. A tout de suite. Question 1. As-tu déjà ri du malheur de quelqu'un? Alors je pense qu'on a déjà tous ri du malheur de quelqu'un. Moi l'exemple typique que j'ai, c'est en gros un pote qui se casse la gueule, même s'il va se faire mal, au départ je vais peut-être pas forcément le voir. Et oui, je vais éclater de rire, mais ça nous arrive à tous. 2. Et d'une personne mentalement ou physiquement handicapée. Alors, mentalement, je crois pas, je pense pas que ça me soit déjà arrivé. Par contre, physiquement handicapée, il faut savoir que j'avais une copine à l'époque au collège qui était aveugle en fait de naissance, il me semble, je crois pas que c'était un accident. Et cette fille-là, elle était dans mon collège, et à chaque fois en cours de récré, j'avais une blague, j'étais la seule à lui faire, donc forcément elle savait que c'était moi, mais j'arrivais et je lui cachais les yeux. Le truc qui ne sert à rien, mais en tout cas je lui cachais les yeux et je lui disais c'est qui? Et donc elle savait parfaitement qui c'était parce qu'il y avait que moi qui faisais ça. Et c'était très drôle, et je peux vous dire que toutes les personnes que j'ai connu 2 sourds et muets, une personne aveugle, des gens qui sont physiquement handicapés pour d'autres raisons, handicapés moteurs ou quoi, et clairement ce sont des premiers à rire et à avoir le sens de l'humour là-dessus, et ils font très bien la différence entre les gens qui ont ri avec eux de bon cœur pour un peu dédramatiser la situation et les personnes qui se foutent réellement de leur gueule, et là c'est pas du tout marrant. Moi j'ai jamais ri d'une personne physiquement ou mentalement handicapée pour me foutre de sa gueule, pas du tout, c'était plutôt en mode on en rigole ensemble en fait, c'est voilà. Bref, on continue parce que sinon je vais mettre 15 ans pour cette vidéo. 3. As-tu déjà goûté l'alcool? Oui, bon ça y est, on commence sur l'alcool. Ça commence tranquille, je vous ai dit, hein, mais attention. As-tu déjà été ivre? Oui. La 5. Déjà participé à des jeux à boire? Pas beaucoup, mais oui. Tomber car tu avais trop bu, en sachant que je me pète la gueule ou que je manque de me péter la gueule 15 fois par jour sans avoir bu. Tomber en ayant trop bu, j'ai pas de souvenir précis, mais ça a déjà dû m'arriver, oui. Déjà assez bu pour vomir? Oui. Déjà vomi sur toi ou sur quelqu'un d'autre? Ça compte si c'était genre les éclaboussures sur les chaussures? Non mais vraiment, sinon non, je pense pas avoir vomi sur moi ou sur quelqu'un d'autre, mais des éclaboussures, oui c'est possible. Plus d'une fois, bah non, pour le coup je pense pas. Déjà réveillé sans souvenir de la nuit d'avant?
Oui, et les filles, clairement, le blackout, je le conseille pas, ou vraiment essayer d'être avec des personnes de confiance quand vous vous lâchez sur l'alcool. Ça peut vite s'avérer dangereux si vous n'êtes pas dans un environnement extrêmement bienveillant et sécurisé. Clairement, moi j'ai des souvenirs que pour le coup là, ouais, je regrette quoi, vraiment, vraiment. J'étais jeune et j'ai fait de la merde et je le referai plus et ça m'a servi de leçon quant à connaître mes limites sur l'alcool. Donc quand vous connaissez vos limites, les dépassez plus les gars, ça sert à rien, faites-le une fois ou deux, mais les dépassez pas ensuite quoi. Ensuite, déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte, c'est la question 11, bah non, ça m'est déjà jamais arrivé. Déjà participer à un barathon, donc un barathon c'est faire le tour d'une rue, il me semble, enfin tous les bars d'une rue ou d'une ville. Non, par contre j'ai déjà été dans 2-3 bars à la suite pour voir différents potes, jamais dans une rue complète et souvent dans des fêtes de village, type les férias ou les fêtes de la musique ou des choses comme ça. Alors, vous êtes-vous déjà évanoui ou endormi dans un bar ou une boîte de nuit? Jamais. Moi non plus, jamais. Oui, évanoui, ça m'est arrivé 2 fois, mais c'était pas à cause de l'alcool encore une fois, mais ouais, ça m'est déjà arrivé. Avez-vous déjà essayé la drogue? Ah Oui. oui. Les vidéos seront. Indiquez le nombre de drogues que vous avez essayé. Il y a de 0. Bon, indiquez le nombre de drogues que vous avez essayé. Là, en principe, je te bats à plat de couture, je pense. Je suis censée te battre. Ouh, ça se rapproche. C'est tout, je crois. 7. Ah, en principe, je te bats. Alors, on va faire le compte. Le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, la mescaline, la kétamine. T'es sérieux, t'as goûté la kétamine? Voilà, je suis choquée. Le LSD. Ouais. Attends, parce que c'est compliqué. Les champis. Voilà. Attends, il y en a d'autres. Moi, j'en ai d'autres. Bah après, non, il y a une drogue légale, alors je peux pas la compter. La sativa. Le Moi, Subutex. j'ai essayé la sativa. Bah donc t'en as 8 déjà. Ça. Ah non, 7 toi parce que t'as pas l'héros. Donc moi aussi, effectivement, la salvia. C'est ça que t'appelles la sativa? La salvia dividorum? C'est ça. D'accord, donc oui, effectivement. Mais attends, j'ai pas fini, il y en a d'autres. Putain, qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Je suis sûre qu'il y a d'autres choses. Bon, dans tous les cas, j'en ai toujours une de plus que toi. Donc c'est bon, je m'en fous, je t'ai battu. Consommez-vous des drogues régulièrement? Avant? Avant, oui, maintenant non pour elle. Moi, oui, le cannabis. Voilà. Toi aussi? Bah voilà. Le fromage, Oui, ça compte? maintenant. Non, ça compte À part pas. le café. Alors on va mettre non, on va mettre tatillon, on va mettre non. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Oui. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Oui. Toi aussi? Oui. Je savais pas. Moi aussi, mais vous verrez tout d'abord. De toute façon, vous verrez ma vidéo avant. Je sais pas trop comment je vais faire ce bordel. Mais en gros, les gens, c'était tellement tentant de le faire avec lui que même si j'ai déjà enregistré la vidéo, je vais vous rajouter des passages avec sa gueule parce que c'est trop drôle. Avez-vous déjà vendu de la drogue pour financer votre propre consommation? Généralement, c'est pour ça qu'on le fait. Toi, c'était pour ça? C'est ça. Ouais. Avez-vous déjà été en bad trip? Si peu, frère, putain. Tu sais ce que c'est un bad? Oh oui. T'as déjà été en bad? Oh oui. En redescente ou... Parce que là, moi, je précise dans ma vidéo qu'en gros, il y a plusieurs types de bad Oui, pour moi. redescente. Qu'est-ce que t'appelles un bad pour toi? C'est vraiment le moment de la redescente? Ah ouais, c'est toute la sensation pendant des Alors heures moi, qui j'ai fait déjà que- été en bad sous LSD, mais pas en redescente, en montée. Je voyais des dragons, mon gars, qui me crachaient de la fumée dessus, et je sentais les flammes me brûler. Ça, Mais c'est je pas un bad, brûlais c'est un vraiment. trip. Ça, c'est le trip. Mais moi, j'appelle ça un bad trip, justement. Non, le bad trip, c'est ce qui vient après. C'est la sensation qui fait que tout ça est perdu. Mais ça, je le connais moins. En fait, il y a plein de potes qui m'ont expliqué que ça te fait bader en principe la redescente. Et je sais pas, tu m'as vu sur redescente de coq, par exemple. Je n'avais pas l'air d'être en redescente. J'ai pas de... En fait, je Y a suis pas pas de- déprimée. y a pas Par tout le temps contre, des bads à s'il la m'arrive un redescente. événement badant, un truc grave au moment de la redescente de drogue, alors là, je suis au fond. Ça amplifie fond. beaucoup de choses, les drogues. Alors par contre, mon chou, on voit ta main en gros plan depuis tout à l'heure. Excuse-moi. Le mec n'a pas encore l'habitude, hein. Faut pas lui en vouloir. Bon, c'est bon, je me rappelle. Ah oui, c'est ta date de naissance. Moi, je croyais que c'était de l'année qu'il parlait, en fait. Je comprenais pas pourquoi je voyais des zéros. Oui. Avez-vous déjà initié quelqu'un à la drogue?
Oui, et pas qu'un peu d'ailleurs, j'en suis. Ouais, et je le regrette. Initié à la drogue, non, Ouais, jamais. quelqu'un qui a jamais consommé, Jamais. est-ce que tu lui as déjà fait fumer du pétard ou taper Non, une trace même, ou quoi? non, jamais. Même pour quelqu'un qui me disait j'ai envie d'essayer ce soir, je disais bah non. D'accord, alors moi je l'ai Ça me déjà fait. concerne moi et ceux qui veulent essayer, bah, c'est pas. Et en c'est fait, pas au essayer, début, je c'est pas pensais que grave. je l'avais jamais fait. Et dans cette vidéo, quand j'ai enregistré la première prise, ils verront mes abonnés. En fait, j'ai eu un moment d'hésitation. Je me dis non, je l'ai jamais fait. Et en plus, après, je repense à des potes de Pont de Beauvoisin. Si vous me regardez, vous savez. Et en fait, ils avaient jamais pris une certaine drogue et je les ai fait goûter. Et non, pas Pont de Beauvoisin. Eux, ils avaient déjà fumé quelques pétards. Mais il y a un pote, Lulu, mon pote Lucas, dont je te parle. Lucas, je sais que tu regardes toutes mes vidéos, t'es là. Oui, je t'ai fait fumer des barres sur mes pétards. C'est pas bien, tu fumais pas de base. Mais après, il fume pas. Genre, il goûte de temps en temps quand il est avec moi, mais jamais il a fumé avec quelqu'un d'autre que moi. Et il goûte 2 barres sur un pétard, là où moi, j'en fume 20 dans la soirée, tu vois. Donc, on peut pas dire qu'il fume. Mais il a goûté à cause de moi. Donc, je l'ai un peu initié à la conso. Et ouais, j'ai initié des petits jeunes dans le sens où même s'ils avaient déjà fumé, avec moi ils ont fumé beaucoup, mais beaucoup plus que ce qu'ils avaient déjà fumé. Et ça, c'est pas bien. C'est à l'époque où je vendais, forcément, je les faisais fumer. Puis en plus, c'est devenu mes potes, ils étaient tous les jours à la maison. À la fin, ils tenaient aussi bien que moi, voire mieux. J'étais là en mode ok. Alors qu'ils étaient beaucoup plus jeunes. Je suis absolument pas fière, mais j'étais vraiment une vraie raclure à l'époque. Elle est pas D'ailleurs, fière, mais ouais. j'ai fait une vidéo là-dessus, plusieurs vidéos Oui. d'ailleurs. Il y a toute une Lolita, série qui parle de regardez-la. la drogue. Que je Ouais, vous parce qu'au listerai, cas où vous avez ici. pas compris, on se fait le test en triple. J'ai déjà initié quelqu'un à la drogue. Avez-vous déjà initié quelqu'un à une nouvelle drogue? À une nouvelle drogue, donc c'est ce Avez-vous que je déjà t'explique. été Quelqu'un ivre qui a ou jamais défoncé pris, pendant à plus toi de non 48 plus. heures? Ivre Putain, ou défoncé les gars. pendant plus de Avez-vous déjà- 48 heures. Moi, oui, en Técosse. Sans s'en souvenir d'ailleurs, parce que franchement, ça a été 72 heures très longues. 72 heures. Técosse aussi. Ouais. Là, franchement, les gars, je vous le dis, quand tu vas en teuf, mais essaye d'avoir des potes de confiance. Parce que moi, j'étais là, j'avais des potes, j'étais en toute confiance pendant la teuf. Enfin, pour moi, j'étais en toute sécurité, pas de problème. Quand je me suis réveillée en hôpital psychiatrique, c'est le bad. Hein. T'es là, tu fais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me souvenais de rien. Dans ma tête, je te dis, je suis sur une route de campagne. Tout tranquille. Apparemment, j'étais dans Toulon, en pleine ville, en train de foutre le bordel et de monter sur des bâtiments. Voilà, oui, on peut en rigoler maintenant, mais sur le coup, j'en ai pas rigolé. Tu vois. Donc bon, les teufs, ça peut être dangereux. C'est pas drôle. Puis King Kong, il allait plus haut. Je pense pas que j'allais à ce point-là, quand même. Puis pas attaché, en plus, c'est ultra dangereux. N'importe quoi. Bon, j'ai été 4 fois en hôpital psychiatrique, mais celle-là, c'est quand même la plus grave. je J'ai eu un pense. rendez-vous amoureux. Oui. Ouais, Avez-vous déjà, il y a un rendez-vous embrassé amoureux, et oui. ou peloté quelqu'un? Peloté, oui. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un jusque l'orgasme? Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Oui. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre bain, du sexe une douche, opposé? oui. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Non. J'aurais pu, il fut un temps, je ne Oui. suis pas si Non. désespérée. Alors attends, je suis obligée de raconter pour le coup. S'il y a un non et un oui, je suis obligée. Mais je galère avec la vidéo à côté. Bon, alors, oui. Et dans la vidéo, j'ai menti, j'ai dit non. Je sais pas. Oui. Bah ouais, mais après, c'est mes abonnés. Ça se trouve, je vais couper, je veux pas montrer. Donc, est-ce que j'ai déjà payé une pute? Non, c'est pas moi qui l'ai payé. Mais oui, j'ai déjà fait avec une pute. Mais jamais en France. C'était très drôle. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou Ça, j'ai momentanément pas handicapé? compris la question. Momentanément quoi? Handicapé. Ah, Profiter de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé. Ivre, Alors oui. ça dépend. Si c'est la personne avec qui t'es, tu vois, ok, profiter. comme elle dit, dans le écoute sens, sa réponse. Et alors, profiter dans quel sens? Parce que si D'accord c'est avec elle. profiter sexuellement, bah oui, en fait, mon copain, enfin, Voilà, les ton gens copain. avec qui j'étais en Oui. couple, c'est déjà arrivé Voilà, que genre, c'est- voilà, On est bah, d'accord. tu vois, il dormait, Mais sinon, ou la il question, était elle est bourré, ou il était bizarre. un peu défoncé, et moi j'étais là, allez, vas-y, et puis que j'avais les mains violer baladeuses, une et puis personne que, qu'on connaît voilà. pas, non. Oui, c'est Non, déjà c'est pas arrivé dans dans ce ce sens-là, mais sens-là. jamais de Profite quelqu'un dans le sens contre qu'elle son est droguée ou consentement. violée. Voilà, contre son Quelqu'un avec qui consentement. j'étais pas en c'est couple. Oh, ça pourrait être mal interprété ces choses-là. Ouais, Avez-vous c'est une déjà question saoulé chelou. ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement? et Droguer réussi? quelqu'un pour l'abuser sexuellement. Mais c'est pareil. Oui et non, en fait, Oui et non. Avec Presque ton mec, c'était des final, personnes timides et quelqu'un on voulait se qui pécho et Comme du elle coup, dit, quelqu'un on timide, s'influençait on veut se l'un l'autre pécho. pour se désinhiber On se Voilà. désinhibe buvant comme des ça. coups, quoi. Mais après, Donc oui, mais c'est encore bizarre une la fois, question. c'était pas dans un but hyper malaisant, c'était juste Elle est pour trop voir bizarre, notre cette intimité, question. parce qu'on était vraiment des grosses merdes, voilà. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunilingus? oui. Oui. Jusqu'à l'orgasme. Oui. Oui. Avez-vous déjà eu un rapport anal?
Oui, Non. jusqu'à l'orgasme. Ben non, je suis contre un mec. Avez-vous déjà pratiqué le 69? Oui, Bon, les gars, moi, je vous vous avez rappelle vu ma que je près de la réponse. trentaine, donc c'est un 69, peu normal. oui. Voilà quoi. Avez-vous déjà attrapé une MST? Oui. Non. Bah oui, Oui. t'as jamais attrapé un MST? Oui, Ouais. mais On a parlait de raté ça, une il avait question. ça et des hémorroïdes en même temps. Et je fais, mais Ah merde, le comment pauvre. ça se fait? Il Ah me dit, merde. ouais, les toilettes étaient dégueulasses, je sais pas trop quoi. Je fais, mais déjà, c'est chelou, tu vois. Non, alors les cystites, il faut savoir que pour les femmes, ça arrive Dans la super nature. souvent. Mais genre, par exemple, tu m'as dit que t'avais une ex qui avait eu des infections urinaires. Oui. Mais tu sais que ça peut être des MST ou des IST. Ouais, mais moi, je me protégeais. Ah, donc toi, tu les as pas chopés, mais non, elle, bien sûr oui. que non. Quand on est malade, je sais pas, on est obligé de s'embrasser, donc c'est le même principe pour coucher. Ouais, non, c'est pas. Enfin, s'embrasser, ouais, c'est pas pareil. C'est les Moi, j'ai muqueuses, déjà eu c'est des les maladies, cystites c'est- et j'ai déjà eu, ce que je t'avais dit, une pyélonéphrite, une infection des reins. Et apparemment, l'infection des reins, c'est pas forcément une IMST ou une ST. Donc, je sais pas si ça a été attrapé par ça. En tout cas, à cette époque-là, j'avais un partenaire. En principe, il était plutôt sérieux, mais son ex, elle faisait aussi des infections à répétition. Donc, tu vois, au bout d'un moment, c'est chelou, t'as vu, tu poses des questions. Et donc, j'ai chopé cette infection-là, et le médecin m'a expliqué que ça pouvait être dû à un jacuzzi, parce que je faisais souvent du jacuzzi. Et apparemment, les particules de poussière qui sont sales, eh bien, ça peut te faire choper des infections urinaires. Donc, c'est pour ça que MST, IST, je sais pas, mais j'ai déjà chopé des cystites et une pyélonéphrite. J'ai jamais eu plus, mais voilà, c'est considéré, il me semble, quand même, comme infection Oui, sexuellement pour les femmes, transmissible. c'est beaucoup plus C'est compliqué pour une femme. compliqué, ouais. Ouais, en fait, si tu veux, c'est la proximité du tronc. Je sais pas si tu es au courant. Mhm. En gros, les médecins, ils expliquent que. Je sais pas si vous savez, les abos, c'est la minute scientifique. En gros, ton vagin et ton anus sont super rapprochés pour une femme, et donc, eh ben, il peut y avoir des problèmes de bactéries et de particules qui s'échangent et qui te font une infection. Alors que vous, les hommes, vous avez une chance d'avoir un tuyau et une bite qui est plutôt loin de votre anus. Hein. En ça. principe, c'est rare que vous la mettiez en contact, On a ou le matos sinon, dehors. faut. Voilà, j'ai des vidéos Voilà. des mecs qui arrivent. Ah, ok. Bon, peut-être que je vous mets un lien en barre d'infos, je sais pas encore. Hashtag Julien. Oh merde. Heureusement que tes potes n'ont pas ma chaîne. Je sais pas s'il y a un Julien par là, te sens pas visé, je pense pas que tu connaisses Raph. J'en peux plus. Je savais que c'était un délire de la faire avec toi. Je vais rajouter des oui. petites Avez-vous pistes de déjà eu temps des en temps. relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Plus de Oui. 2 personnes dans la même semaine. Oui. Oui, bon, voilà, on connaît. Avez-vous déjà eu des relations Là, j'ai sexuelles dans honte un quand lieu j'avais plus. public? Oui. Dans un lieu public. Oh oui. Vas-y, raconte. Oh, j'en ai des tonnes. Parce à que moi, je raconter. leur explique en forêt, mais je sais pas si ça compte Ah, comme un c'est lieu plutôt public caché. ou pas. Non, une voiture dans un parking, un jardin public. Voiture, j'ai déjà fait, mais pas dans un parking. Derrière un parc pour. Comment on appelle ça pour les chiens, tu sais, là? Un parc pour les chiens. Quand ils font leurs besoins. Mais caché c'est par des les trucs grilles. à sable, enfin à sable en principe. Oui, mais derrière, Moi, je suis il de y la avait des ville. grandes haies. Là où j'étais, en tout cas, il y avait des Ah grandes ouais. haies. La plage, sous la serviette. Plage à turistes. Ah, j'ai déjà fait grotte. dans la mer. Dans une grotte en spédéologie aussi. Ouais, cascade après d'ailleurs. Jamais Elle fait. s'en connaîtra. Elle regardera pas. Par contre, il y en a un qui va bien se marrer. Discothèque. Il y en a un qui va bien se marrer et qui regarde. Ouais, lui aussi, il en a, ouais. Chut, dévoile pas tout. Je m'en fous, personne sait qui je parle. Et voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour, ouais. Ah ouais, donc pas mal de lieux publics quand même. Ouais. T'abuses. Non, bah moi en forêt, après en voiture, oui. Bah les gens qui m'ont suivi pour l'inceste, vous savez, en voiture, en caravane et tout, mais c'était caché toujours, tu vois. Après, par mode voyeurisme au public. Par contre, dans la rue Arrêt ou de quoi, en bus, pleine rue, j'ai jamais fait. Arrêt de bus, magasin. T'as compris des choses comme ça? T'as jamais fait toi aussi? Non, jamais. Ouais, voilà, on est d'accord. Non, moi non plus. Hôpitaux. En quoi? Hôpitaux. Ah non, moi non plus. C'est Ah, public, j'ai c'est fait en public. colonie de vacances, mais c'était la nuit, personne me voyait, avec un moniteur de colo. J'avais 13 ans. Il en avait 17 après, il passait son BAFA. Ça va, il était pas majeur, les gars, détendez-vous. Non, parce que je les vois de là. C'est le problème sur YouTube, tu ouvres ta gueule et puis au bout d'un moment, t'as des problèmes. Alors moi, je m'en fous, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais une personne qui a beaucoup d'abonnés, genre Enjoy Phoenix, elle s'en prend plein la gueule pour le moindre truc qu'elle dit. La dernière fois, elle a sorti une vanne. En plus, elle était trop drôle, sa vanne. Elle a dit quoi? Elle s'en est pris plein la gueule par toute sa communauté, alors que c'était une vanne trop drôle quand elle l'a sortie. Déjà eu des brûlures de tapis, brûlures de... Oui. Des brûlures de quoi? Des brûlures de tapis. De tapis. Oui, tu sais pas ce que c'est? Oh putain, alors ça les abonnés, tu sais quoi, je vous coupe.
Vous savez, je vous ai expliqué. Coucou vous, je vous récupère en voix off, c'est plus simple pour expliquer, mais en gros là je lui montre le fait que j'étais allongée par terre, donc sur un tapis, et que le tapis m'a brûlé au niveau de la colonne vertébrale. Donc vous verrez tout à l'heure, enfin vous verrez pas, mais lui il va voir, j'ai 3 petits points sur la colonne vertébrale, et j'ai toujours la cicatrice, voilà je lui montre, elle est pas partie, et c'est une brûlure de tapis, ma foi, je sais pas pourquoi. Bref, bisous les gens. Oh merde. Je vais la mettre cette scène. Oh putain merde. Je pensais pas qu'elles étaient encore visibles. Il y a la cicatrice, il y en a 3 petites, 2 petites et une au milieu plus grosse. C'est ça. Ah putain de merde. Et Jean-Christophe, je t'envoie le lien de la vidéo. La seule fois de ma vie, mais c'est ça. Toi t'en as jamais eu au genou ou quoi? Bah non, pas le Jure, et je savais même pas que ça existait, comme je vous le dis dans la prise, même pas je savais. Oh merde, je t'ai battu sur un truc. Carnage. Voilà. Oh merde. Bon, je suppose qu'elle oui. Hein. Non, sur un tapis. Oui. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels? Oui. Avez-vous déjà eu des expériences Jamais de rapport homo? Ah non, jamais. BDSM, donc Expérience BDSM? Oh, oui. Ok. Moi aussi. sadomasochisme, etc. Oui. Attends, j'ai pas. Toujours en cours. Oui, c'est bon, c'est pareil. Avez-vous déjà utilisé un sextoy? Oui. Oui. Avez-vous déjà été... Attends. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant un acte sexuel? Endormi ou évanoui? Endormi, oui. Endormi, oui, mais j'étais trop défoncée. Évanoui, non. Non, endormi, Évanoui non plus. J'étais à bout de souffle, force, tout. Attends, par contre, il y a un truc qui fait chier là. Les gars, vous êtes posés devant notre bière. En fait, ça casse les couilles. Parce que moi, je veux boire mon verre. Et c'est pareil. L'autre téléphone, il est posé devant mon verre à moi. Ça va plus du tout. Alors, on va faire une pause. Je vous reprends après. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, Essaye de dépuceler quelqu'un. Ah bah oui, dernièrement, il me semble. Oui, déjà mon ex, oui. Et une autre avant aussi. Deux, toi aussi? Valours, maintenant on l'appelle. Valérie qui se fait déboîter par un ours. C'est toi l'ours? C'est moi l'ours. C'était sûr. Ok, alors attends, par contre, le cadrage il est pourri. On va reculer un peu. Salut les gens. Ok, moi j'ai dépucelé 2 garçons aussi, dont un, c'était assez incroyable. En fait, je t'ai dit, j'étais en foyer en Aveyron, j'étais bergère là-bas. Et bien il y a un gars, un jour il vient me voir, Dimitri, il était de mon foyer, super pote. Il me dit, tu sais, il y a puceau et puceau. Je lui dis, comment ça? Il me dit, bah tu sais, souvent on parle de cul à terminus avec les potes. Et je dis, je suis plus puceau. Je dis, ouais. Il me dit, bah en fait, je me suis déjà fait sucer, mais j'ai jamais couché, tu vois. Et il me dit, bah en vrai, j'aimerais vraiment que tu dépucelles. Et là, je le regarde en mode, je suis pas ta copine. Il me dit, bah ouais, je sais, mais tu vois, t'as de l'expérience, j'étais plus vieille que lui. Et moi, je parle de cul, bah tu me connais, je parle de cul librement. Et pour le coup, lui, il était un peu plus, c'est un portugais. Dimitri da Silva Paiva, je balance, bonjour. Et donc voilà. Et il était moins prononcé sur ce sujet. Et donc il me dit, j'aimerais beaucoup que tu le fasses avec moi et tout. Et moi je lui dis, bah écoute mec, il faut que je réfléchisse, parce que jamais on m'avait demandé de dépuceler un gars comme ça, tu vois, c'est ton mec, c'est logique. Mais là c'est un pote, quand on foyer avec toi, qui te demande de le dépuceler. Ok. Donc j'ai réfléchi, 1 semaine. Au bout d'1 semaine, je lui ai dit oui. Sauf que, on en Aveyron, je suis bergère, on est au mois de décembre, il neige, moins 20 degrés en Aveyron, température extérieure. Donc là, la journée, il devait faire moins 15, allez. On sort, tous les deux, en t-shirt, avec, allez, ton pull là, tu vois. On regarde les foyers, le directeur du foyer et l'éducateur du foyer, ouais, on va faire un tour. Il neigeait dehors, on était juste comme ça, personne ne se pose de questions. On se casse, on trouve une grange, pas très loin, juste à côté, dans le même village, Terminus. Une grange ouverte, vue sur la neige, une palette, je l'ai dépucelée là, sur une palette dans une grange avec vue sur la neige.
C'est pas classe C'est comme génial. première fois. Franchement, mec, si tu regardes cette vidéo, je m'en rappellerai toute ma vie. Même pour moi, c'était génial. Et la première chose qu'on a fait en reprenant conscience, on s'est regardé, on fait oh putain, il fait froid. On a eu chaud tout le long, jusqu'à la dernière seconde. Voilà, Tu m'étonnes. c'était pas mal. Toujours. De combien de personnes? Une personne. Ça m'a fait tout bizarre. Bah, 2 mois, et toi, 2. Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonant? Pas en téléphone. Masturber au téléphone. Sûr. J'ai déjà fait avec une ex, mais pas un ex. Non, avec le téléphone, mais oui. Oui. Avez-vous déjà léché l'œil, les orteils ou Toi, une oui. oreille? Oui, Oui. oui. Moi, non, Avez-vous mais on déjà l'a eu déjà des fait. relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Là, elle rigole, mais bon, moi, vous connaissez mon histoire, donc oui. Donc, Non, parce pour qu'il le n'y a coup- pas de lien de sang, donc c'est pas tout à fait la famille. Oula, vas-y, explique-toi. Non, c'était d'un précédent mariage de Ah oui, donc pas de lien de d'un sang. parent de la famille. Cousin, cousine, classique. Une des cousines en plus de ce précédent mariage. Donc Classique. Encore très éloigné, que je savais même pas que c'était d'ailleurs quelqu'un de la famille. Sauf quand on a appris à se connaître et quand on s'est dit ah ouais, c'est La famille. mon oncle au second degré, là où c'est mon oncle au premier degré. Ok. Donc ça va. Ok. Non, et alors là, ce que j'aime bien, c'est l'autre question qu'il y a derrière. Parce que elle, pour le coup, elle connaît pas l'inceste. Donc je n'en veux pas à Lolita d'avoir réagi comme ça. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Ah non, c'est dégueulasse. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Ça, c'est une super bonne question. T'as compris? Non. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Non, mais c'est super qu'ils font ça, je l'ai expliqué à mes abonnés. En fait, il y a plein de gens, bah, je te l'ai déjà dit, qui font des dénis par rapport à l'inceste. Et donc, s'ils hésitent à cette question, eh ben, c'est que peut-être éventuellement, et en fait, franchement, sans te mentir, d'ailleurs, les abonnés, mettez en arrière de, allez, une petite minute, et vous allez voir qu'avant que tu répondes à la question, je t'ai observé de ouf. De ouf. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'hésitation dans ton truc. Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'il leur est arrivé des choses et qui s'en rappellent au bout de X années. Et en fait, s'ils hésitent à cette question, c'est que potentiellement, ça ne veut pas dire à tous les cas que vous avez subi un truc. Détendez-vous si vous avez hésité, hein, on se détend. Mais ça peut potentiellement être révélateur. Ouais. Donc c'est dingue que sur un test aussi, what the fuck, est hard, ils te foutent quand même cette question, tu vois. Est-ce que vous avez hésité à la question précédente en mode psy? Donc voilà, donc toi t'as pas hésité. T'as mis du temps à répondre, un laps de temps plus rapide, Ouais, plus lent. c'est pas vraiment la famille, que ça. donc Parce que voilà, parce que en fait Mais t'avais c'est eu rapproché. une expérience, c'est ça. mais c'est rapproché, mais pour le coup, tu as pas hésité parce que tu savais concrètement quelle expérience c'était et c'est effectivement pas réellement la famille. J'ai dormi dans les toilettes. Oui. Oui. Désolée, Salomé. Encore. Dans les toilettes, Est-ce non. que t'as déjà dormi dans les toilettes? Dans les toilettes, non. Salle de bain, Salle de bain qui faisait toilette. Moi oui. cuisine. Dans la cuisine au boulot. Non mais est-ce que ta salle de bain faisait toilette aussi? Non. Ah ben moi oui, ça m'est déjà arrivé de dormir dans les chiottes parce que c'était salle de bain toilette. Ah, attends, si. Mais c'était en rentrant des fêtes de Bayonne pour me réchauffer un matin parce qu'il faisait super Voilà, froid. bah alors moi c'était en colonie de vacances et comme je l'explique, c'est pas du tout parce que j'étais trop bourrée ou quoi, comme certains ça arrive, tu sais, moi j'ai un ex, il s'est endormi sur les chiottes, sur le trône, parce qu'il avait bu, il arrêtait pas de dégueuler, et il s'est endormi, il dégueulait, il s'est endormi, il dégueulait sur les toilettes, et dès que je voulais le bouger, bah il voulait pas. Et le lendemain matin, il m'a fait une crise parce que je l'avais pas ramené dans son lit. Je lui ai dit, mais mec, à chaque fois que j'essayais, tu pétais un câble. Donc là, oui, c'est s'endormir sur les chiottes. Mais après, effectivement, comme toi, ça a pu t'arriver. Moi, c'était en colonie de vacances. J'ai choisi, bah tiens, quelqu'un qui ronflait. On était 4 dans la chambre, il y avait une connasse qui ronflait sa mère. Je ne peux pas dormir dans la même pièce que quelqu'un qui ronfle. Ça te rappelle des souvenirs. J'ai fini dans la salle de bain qui faisait chiottes. Bah écoute, au moins j'ai dormi. C'est reposant. Non, parce que je l'entendais quand même. Mais moins fort. T'es tranquille. Ah bah là j'étais toute seule. Mais bon, le sol il était dur. J'avais pas le tapis et le duvet comme j'ai maintenant si je veux me barrer. J'étais en colo. Donc toi, vas-y, répète. C'était quoi déjà la question?
Est-ce que t'as déjà dormi dans les chiottes? Non, à part la fête de Bayonne où je suis resté Voilà. ouais, peut-être 15 minutes pour me poser parce que c'est le temps de me... Oui, mais 15 minutes, pas une nuit entière, quoi. Non. Ok. Ouais, donc moi, si. Et la deuxième question, je te l'ai dit avant, est-ce que t'as été volontaire pour y dormir? Bah moi oui, vu que la meuf elle dormait et qu'elle ronflait, cette connasse. Je sais plus qui c'est, désolée si tu me regardes. C'est pas que t'es une connasse, mais bon, fais chier. Elle est drôle, elle. Vous Oui, connaissez, non, c'est une malade cette meuf. Et encore là, tu la vois sur un tag, mais en vrai, quand elle te parle de sa vie, j'ai trop l'impression que c'est moi, c'est une ouf. Une fois, avez-vous vous-même été volontaire pour dormir à cet endroit? Bah oui. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous excite ou vous attire? Heureusement que non. Écoute, moi j'ai expliqué un truc très sérieux à partir de cette question sur mon premier post. C'est qu'en gros, on dit souvent, genre moi, on m'a servi comme excuse que mon grand-père, il avait été violé, donc c'est normal qu'il ait eu ça. Mais les gars, comme je vous ai dit dans la première prise, ça veut dire que moi, j'ai été violée 4 ans par mon grand-père. Je peux aller choper un gamin ou une gamine dans la rue, la baiser, c'est normal. Tu vois, bah non. À quelle heure, en fait, c'est logique. N'importe quoi. On est d'accord. Oui. C'est pas une excuse. Et je te jure, les filles qui m'ont servi ça sur un plateau d'argent, genre, c'est... Bah oui, mais vous comprenez, il l'a subi quand il était plus jeune. Bah oui, moi aussi, je l'ai subi quand j'étais plus jeune. Ça veut pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, je vais le faire subir à quelqu'un. Voilà. Alors la zoophilie, bah toi et moi, on peut en parler, on a travaillé en tant que croque-mort. Non, Ma ça, patronne, c'est elle m'a nécrophilie. raconté un truc. Ouais, la nécrophilie, pardon. La patronne, elle m'a raconté un truc. Apparemment, les thanatopracteurs à l'époque, avant notre époque à nous, hein, Ce qu'on appelait les croque-morts. mais c'était pas vraiment des croque-morts, parce que les croque-morts, c'est ceux qui enterrent le corps et finalement qui croquaient les orteils pour être sûr que la personne était encore en vie. Là, je te parle de thanatopracteurs, donc plus tard, comme toi, t'as fait les études, ceux qui embaument le corps avec le formol. T'as vu ça à l'époque, des croque-morts, ça n'existait pas, les thanatos. Mais ces gens-là, apparemment, ils demandaient à une certaine époque qu'on leur amène des bouteilles d'alcool et ils violaient certains, enfin ils violaient, non, mais ils baisaient certains cadavres. Et c'était courant, j'ai envie de te dire, comme pratique dans le milieu. Et moi, ma patronne, elle m'a choquée. Elle m'a dit souvent les thanatopracteurs, c'était des mecs, je te parle pas dans les hôpitaux, hein, mais dans les petites maisons, les pompes funèbres générales, les petits trucs comme ça, tout pourri des petits villages. Apparemment, les thanatopracteurs, c'était des mecs complètement poivreaux, qui étaient limite, c'était compliqué de les montrer à la famille une fois qu'ils avaient guéri le corps parce qu'ils étaient complètement niqués dans leur monde et qui, oui, pouvaient pratiquer des actes de nécrophilie. Donc c'est super choquant. Mais la thanatopraxie à l'époque, apparemment, c'était pas très reluisant. Non, c'est la première fois que j'en entends parler parce que c'est... Madame Abidos, il va falloir nous donner des explications. costaud. Ouais, mais c'est perturbant. C'est horrible. Moi, quand elle m'a raconté ça, j'étais là en mode pardon. Je dis bah oui, c'était pas trop inconnu quoi comme technique. Et dans une secte peut-être. Non, non, vraiment dans plusieurs pompes funèbres générales. Des mecs à qui si tu ramenais pas la bouteille de whisky ou de pastis, ils pratiquaient pas sur le corps. T'as compris? C'est costaud. C'est grave. Va falloir nous fournir des explications, vraiment. Je persiste et signe. Je crois que je vais essayer de la choper, l'entreprise Abidos. Lui demander de passer. Mais ça pourrait être super intéressant. En plus, c'est elle qui m'a fait pratiquer, tu vois, sur mes premiers corps et tout. Et ça me plairait beaucoup de lui reparler et de voir ce côté-là historique, ça m'intéressait grave. Puis bon, d'une certaine manière, je me disais c'est dégueulasse, mais ça m'intéressait quand même grave de comprendre comment de ça, on a pu en arriver à quelque chose de légalisé qui effectivement nous coûte une blinde parce que maintenant, quand on veut se former dans ce milieu-là, malheureusement, ça coûte super cher. Mais apparemment, c'est pas pour rien si on envoie les passés de la thanato. Moi, je préfère que ça coûte très cher et d'être sûr que le thanatopracteur, il va pas faire des trucs bizarres avec mon corps une fois que je serai morte, tu vois. Plutôt qu'à l'époque où il n'y avait aucune législation, le mec il se prenait sa bouteille, il était bourré. Oh, je fais une suturation là, t'inquiète. T'as tous les pus qui passent, peut-être une demi-heure après. Ma première suture, moi, madame, elle m'a fait pratiquer, t'as vu. Ma première suturation, une demi-heure après, t'avais tous les liquides qui passaient. Fait, oh, mais t'as juste suturé un tout petit peu trop large, c'est pas grave. Bon, j'ai fait mieux sur le deuxième, écoute. Comme j'ai dit, l'avantage... En fait, la thanatopraxie, ça m'a toujours attirée. Pourquoi? Parce que c'est la médecine. La médecine, j'adore. Mais, je sais pas si vous allez voir,
Si, je tremble à mort. Et la thanatopraxie, c'est la médecine où t'es sûr de pas te rater. Pas d'accident. Le mec, il est déjà mort, écoute, hein, tu vas pas te foirer. C'est ça. Voilà. Mais c'est de la médecine. Je kiffe. Je kiffe. Ce milieu-là, je kiffe. Je vais peut-être couper ça aussi. J'en peux plus de moi. J'avoue que la nécrophilie, ma foi. Non. 2 fois avez-vous déjà été arrêté? Il y a un gros plan sur sa tronche, ça promet. 8, facile. Alors, arrêté ou mise en examen? Non. Arrêtez. Genre garde à vue. Pour commencer. Dans la plupart, mais sinon, c'est pas toujours fini avec une mise en examen, heureusement. Ouais, donc garde à vue quand même. Ouais. Oh, mais moi, je suis sage à côté de ça. Moi, j'ai été arrêtée peut-être 3-4 fois dans ma vie. Et garde à vue, c'était une GAV la veille d'un concert de Martial à Avord. Il s'en rappelle encore, je pense. En fait, si tu veux, c'était un 13 juillet, à 23h que je me suis fait arrêter. Écoute bien, j'étais en train de faire la manche, Champs-Élysées Clémenceau. Ok, jusque-là, tout va bien. Un mec armé rentre dans le métro. On a un 13 juillet. Veille de 14 juillet à 23h. Un mec armé rentre dans le métro. Il y a un commissariat juste derrière moi. J'ai un pétard à la main. Je fais quoi? Je pense pas à mon pétard. Je vais prévenir les flics. Logique, tu vois, une bonne citoyenne en plus. Je préviens les flics. Il y a un flic qui fonce dans le métro pour aller choper le mec que je lui décris en 2 secondes, tu vois. Un autre qui me fout sur le côté. Oui, mais par contre, vous fumez quoi, mademoiselle? J'avais un petit bout. Allez, il devait être comme ça. 1,8 g j'avais sur moi. Le mec, il me chope. Je lui dis, par contre, j'ai mes affaires de manche qui sont là. Je fais la manche et tout. Donc, je lui montre qu'en plus, je suis en galère et tout. J'avais pas ma carte d'identité sur moi. T'as vu ma gueule? On dirait que je suis une mineure. C'est vrai, je fais mineure. J'ai 25 ans, putain, faites chier. On dirait que je suis une mineure. Donc, le flic, mise à disposition. 14 heures de garde à vue. Il m'a gardé du 13 juillet à 23h au 14 juillet à 14h. Pourquoi? Parce que le matin du 14 juillet, sur les Champs-Élysées Clémenceau, il y a le défilé national. Il ne pouvait pas me lâcher à ce moment-là. Martial, il avait son concert à 21h à Avord. J'étais à Paris, Champs-Élysées Clémenceau. Un 14 juillet, les trains, c'est une galère. Il me lâche à 14h. Je vais récupérer mes affaires et ma carte d'identité à une auberge de jeunesse que j'avais payée pour la nuit. Au final, ma nuit, je l'ai passée en garde à vue. Je préviens l'auberge de jeunesse que j'étais incarcérée cette nuit-là, que je n'ai pas dormi chez eux. Ils me remboursent la moitié de la chambre. Déjà, ils sont gentils. J'avais fait une machine avant de partir de l'auberge de jeunesse. La machine est tombée en panne. Quand t'as de la chance jusqu'au bout. Mes affaires bloquées à l'intérieur de la machine, encore trempées. Le mec obligé d'évacuer avec un bouchon et un tuyau, d'évacuer l'eau pour que je sorte mes affaires encore trempées de la machine. Heureusement, vu que je suis souvent sur Paris, je lui ai demandé qu'il me les garde et qu'il me les sèche jusqu'à la prochaine fois que je revienne, tu vois, parce que j'avais vraiment pas le temps. Je pars avec toutes mes affaires. Enfin 15h30 à la gare, direction Avord. J'arrive à Avord à 20h, parce qu'il fallait prendre un train de Paris à Bourges et de Bourges à Avord. C'était pas direct, tu vois. Martial, si tu me regardes, rends-toi compte de tout ce que j'ai fait pour ta putain de gueule. Je prends ce putain de train jusqu'à Bourges. J'arrive à Bourges, Noémie, on n'en dira pas plus. Viens me chercher à Bourges. Parce qu'à cette époque-là, c'était ma copine. Entre guillemets. Elle vient me chercher à Bourges. Elle me ramène à Avord. J'arrive précisément à 20h45 à Avord. Il chantait à 21h. À la fin du concert, je raconte tout ça à Martial qui me regarde en mode normal. C'est tout. Oh ça va, c'est tranquille. Connard. Ça met trop la mort. Je fais comment ça? Tu vas en garde à vue tous les 4 matins, puis après tu vas au concert d'une personne que tu kiffes alors que tu viens à peine de sortir de garde à vue, toi, c'est logique, tu vois. Ouais, ça l'a pas plus perturbé que ça, c'était normal. Super. La seule garde à vue de ma vie, mais elle était costaud quand même. Déjà a été condamné par la justice. Oui. Oui.
Pas moi. Ah yes, je suis plus pure que toi. C'est sûr. Non, il y a des questions auxquelles toi t'as répondu non et moi je vais répondre un gros oui. En tout cas là-dessus, oui. Ouais, sur celle-là, ouais. Sur la justice, ouais, je pense qu'il y a moyen que ce soit toi qui ait une grosse marche par rapport à moi. Donc oui, condamné. Moi non, par contre, j'ai déjà fait condamner. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit? Oui. Coup d'une nuit, Combien de oui. fois? C'est Combien de entre 0 fois? et 5, comment te dire que c'est plus que Écoute, 5? moi, j'adore. Putain, je suis vraiment... Et c'est moi qu'on me qualifie Là, d'influenceuse j'adore. aux yeux de mon métier, mais je suis pas une influenceuse, je suis la pure pourriture du monde. Et je suis pas la seule, les gars, personne n'est influenceuse, ok? Personne. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans moi lui avoir dit au revoir? Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Oui. Je crois pas. Non. Non. Alors là, je Avez-vous suis déjà eu pire des que toi, là, relations je suis sexuelles avec sûre. une personne qui était déjà- T'en as jamais eu, toi, avec la même famille? Si. Ah ouais? Toi aussi, tu l'as fait? La fille et la mère, les 2 filles et la mère. Non mais mec! La Mais il est mille fois pire que moi, en fait. La grand-mère et la fille, parce que la grand-mère était... Putain, c'est vrai qu'ils se tapent des vieilles, les gars. Il y a moyen d'être bourré. Ouais, ça, c'est sûr. Bon, je voulais quand même vous faire une prise d'insert pour vous préciser qu'il est plus de 4h30 du matin et qu'on est démonté. Donc si jamais les questions vous semblent un peu cheloues, c'est normal. Qu'est-ce que tu fous? T'es plié en deux derrière un meuble. Bon les gars, je vous préviens, la plate flash, il est 5h28 du matin. Et on en est à notre je ne sais combien de verres. Donc la fin de la vidéo va être aléatoire. Je sais pas encore ce que je vais pouvoir sauver. Ah, mais t'as reçu un message d'une personne que je connais. Mais Qu'est-ce que c'est? qui est-ce qui m'envoie ça? Qui est-elle? Je sais pas. Oh, j'ai trop peur. J'ai eu trop peur. J'ai envoyé beau. Il est terrifié. Je peux mettre en plus grand? Salut. Message. Non mais n'importe quoi. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Oui. T'as fait 2 fois plus vieux 3 que fois toi. même. 71. Dans t'as quel âge? J'avais 21 quand t'avais 71, donc oui. Et moi aussi j'étais avec quelqu'un de 71, sauf que j'avais là c'est cette année. Non, moi, Tu sais c'était- le mec marié avec qui j'ai couché? Moi c'était une demi-heure. Et c'était pas- 71, l'âge à ma mère, 47 ans. Donc le double de mon âge, moins 3 ans. Comme je vous disais, un homme marié, je vous ai dit quoi? Story time, l'infidélité, ça va arriver, vous inquiétez pas les gars. Pas la motive d'en parler maintenant. Ils sont pas au courant. Pas encore. J'ai fait de la merde. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non. Avez-vous déjà... Non. Bouteille d'alcool. Moi si, mais c'est dégueu, c'est mon grand-père à la fin, il m'a acheté. Bah, ça marchait encore un petit peu. Je devais avoir 15 ans, c'est les dernières fois, 14-15 ans. Avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Oui. Le mien, oui. Oui, le tien, mais genre une remontée. Ouais, obligé de... en cuisine pour. Ouais, t'as Hop compris, là, une et remontée. voilà. T'as Comme pris j'ai une dit, litre. ouais, moi aussi ça m'est déjà arrivé, mais celui de quelqu'un d'autre, non. Bien. Vous êtes-vous déjà masturbé? Oui. Masturbation mutuelle? Oui. Oui. Avez-vous déjà participé à une douche dorée urinée sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus par quelqu'un d'autre? Non, jamais. Non, Êtes-vous non. déjà allé dans un lieu de culte Non, hormis jamais. pour un mariage ou un enterrement? Jamais fait. Oui. Votre rendez-vous... Vous rendez-vous... Attends. Vous Vous rendez-vous êtes-vous dans déjà votre lieu rendez-vous culte au moins une fois par semaine? Non. Avez-vous Non. déjà fait un rêve T'es érotique? déjà rendu Oui. dans un lieu de coach au moins une fois par semaine? Oui. T'as été pratiquant toi aussi à une époque? Je l'ai fait, mais je l'ai fait genre quand j'étais musulmane et encore c'était pas obligé. En fait, il faut savoir qu'un homme il est obligé d'aller à la mosquée toutes les semaines. Mais une femme, dans la religion musulmane, quand elle est mère de famille et qu'elle s'occupe des enfants, elle n'est pas obligée de prier à la mosquée, elle peut prier chez elle. Elle est censée pouvoir être libérée de ça. Mais moi j'aimais bien le faire, donc j'allais peut-être pas toutes les semaines, mais j'y allais quand même assez régulièrement. J'aimais bien. Voilà. À l'église, non, j'ai déjà été régulièrement à des messes, mais pas toutes les semaines. Avez-vous déjà été voyeuse? Oui. Avez-vous déjà simulé Oui. l'orgasme? Oui. Avez-vous Simulé, oui.
femmes. Simuler, non, moi jamais. Ouais, les hommes, non. C'est marrant, hein. Ouais. Nous, les femmes, on simule. Ça nous arrive. Après, ça dépend. Simuler l'orgasme, oui, ça m'est déjà arrivé. Mais simuler pendant l'acte, non, par contre. Genre, j'ai déjà vu qu'une fois, genre, le mec, il s'acharnait sur moi, ça faisait 4 heures, j'en pouvais plus. Bah, j'ai fait semblant de venir, tu vois, comme ça, au moins, il s'arrêtait. Mais par contre, simuler le plaisir que je ressens sur le moment, non. J'ai pas besoin. Déjà posé un lapin à quelqu'un? Oui, je suis pas fière d'ailleurs. Avez-vous déjà eu un sex friend? Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent, entre deux cours dans la rue, de toute urgence, sans préliminaire ou presque? Oh, oui. Possédez-vous une Bible, Coran, Torah, etc. J'avais la Bible avant, donc oui. La Bible. Vous avez déjà travaillé pour une œuvre caritative? Non. Avez-vous déjà fait des dons d'argent? Oui. La Laquelle? Croix-Rouge, distribution des repas, 31 décembre. Cool. Ouais. Moi, Non, j'ai travaillé c'était dans pas une cool. association pour SDF, une petite association, ouais, la Croix-Rouge, donc peut-être que ça devait être compliqué. Bah, surtout qu'il n'y avait que 3 SDF et ils voulaient absolument de l'alcool, donc que de la soupe, des Il n'y galettes. a que 3 SDF, mais c'était où? C'était à la gare de Bayonne. Il n'y a que 3 qui sont venus. Sérieux? Ouais. Choqué. Ouais. Mais les SDF bayonnais, vous foutez quoi, les gars? Sérieusement? Ah non, nous, il y en avait des tonnes, il y en avait trop. La Croix-Rouge était débordée. Et pour le coup, la seule association où j'ai travaillé, c'est pas du tout la Croix-Rouge. C'est une association à Digne-les-Bains qui s'occupait des SDF. Et j'ai fini en fugue avec bébé. Ceux qui suivent ma chaîne, vous savez, c'était pas mieux. Donc voilà, c'était à mes 16 ans et j'ai fini en fugue avec un SDF de 28 ans. C'était cool. J'ai adoré. Non, en vrai, j'ai adoré. Bah, Bébert, c'est le mec que je cherche. Tu sais, son frère, il m'a envoyé un message aujourd'hui. D'ailleurs, Bébert, je t'avais envoyé un message sur mon projet en disant que je te cherchais. Bah, ton frère m'a répondu aujourd'hui que il faut des mois pour que tu répondes. Donc, le jour où tu verras cette vidéo, réponds. Mes contacts sont en bas, dans la barre d'infos. Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Oui et Non. non, en fait, je voulais... Petit, oui. Oui, non, mais quand t'étais ivre. Voilà. Non, on est d'accord. Moi, ça m'est arrivé à l'adolescence une fois, la honte. J'ai raconté dans la vidéo, j'ai pas envie de le raconter. Tu regarderas. Pipi contre un mur, j'étais en pleine possession de mes moyens, mais je sais pas pour les nanas, mais Ouais. moi quand je me mets accroupie pour faire pipi, je me pisse sur les pieds quoi, de ouf. Et du coup c'est ce qui est arrivé, j'arrive pas à viser bien loin, tu vois, donc contre mon gré, mais allez on va pas être tatillonnant, on va dire non. Bon les gars, j'ai dû changer d'appareil photo parce que ma batterie venait de céder, putain du coup ça va pas Mamie, être elle va cadré pas pareil tarder, du tout, les je gars. suis désolée, si je suis un peu floue, je suis désolée, j'ai pas mes lunettes, Je bref. pourrais pas changer Avez-vous déjà eu d'appareil. des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Non. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Oui. Elle a dit quoi au début? Est-ce que t'as déjà eu une relation sexuelle juste pour gagner un pari? C'est bien un truc de mec, ça. Non, embrasser, oui, mais relation sexuelle, non. Non. Du cul. Non. Non. Bah moi non plus, c'est un truc de mec à la base. Ma batterie venait de céder. Putain, du coup, ça va pas être cadré pareil du tout. Je suis désolée. Si je suis un peu floue, je suis désolée. J'ai pas mes lunettes. Bref. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Non. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Elle a Oui. menti. Avez-vous déjà exhibé vos parties génitales Tu en l'as vu public? ou pas? J'ai déjà montré mon cul. Je sais pas Ouais, si. elle a hésité. Elle dit tout mis. Non? Ah oui. Ça, mon gars. Elle a menti. À fond, mon gars. Quand je te dis que j'ai percuté ce genre de conneries, c'est pas faux. Et là, c'était un putain de gros mensonge, meuf. Lolita, c'est pas bien. Ça compte. Je vais dire oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un job ou une promotion? Non. Avez-vous déjà été infidèle? Non. T'as déjà été infidèle? Oui. Oui, moi aussi. Mais je l'avoue, 2 fois, je l'ai dit. Je suis peut-être des... Oui, c'est ma vidéo qui se trouvera ici. Infidélité. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec le conjoint Non, moi, c'est pas ou d'une de vos amies? Ça, non. J'ai jamais fait, moi. Ouais. Genre, est-ce que t'as déjà baisé la meuf d'un pote? Ouais. Ou d'une pote? 3 fois déjà. 3 potes, je veux dire. Ils le savent au jour d'aujourd'hui. On se parle plus, alors j'espère qu'ils s'en doutent. Coupé, on n'en dira pas plus.
Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Oh que oui. Ok, oui, bah justement, c'est là où j'explique la fois dans le canapé que je t'ai fait la démo tout à l'heure. Toi-même, tu sais. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Oui. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous? Oui. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la... Oui. Oh, plus d'une fois. Moi, j'en veux une au moins. Ah, mais c'était au petit Bayonne, retour de soirée avec je sais pas qui dans l'appartement de sa pote. Je sais pas comment elle s'appelait. Elle était pas terrible. Je sais même pas ce qui s'est passé. Orelsan, on dirait une de tes chansons. Alors attends, je cherche. C'était quoi le tout? Des trous dans la tête. J'ai des trous dans la tête, des trous dans la tête, des trous dans la tête. J'ai des flashs de la veille, des flashs de la veille. Bref, t'écouteras. Des trous dans la tête. Oh merde. Et moi, j'ai des trous dans les mains. Tomber ton shit par terre. T'as fait tomber ton shit. Putain, sur au niveau de ton pied. Quoi? Ah non, mais sérieux, j'ai des trous dans la poche pour de vrai. Bonjour. Celle-là, elle va être énorme. Vous m'avez jamais vu comme ça, les gars. Il est bientôt 6h du matin, on est démontés. Je crois que je vais arrêter là. Vous verrez jamais la fin de cette vidéo avec Grave parce que là on est trop mort. Il nous reste 3 Tu minutes. valides? Il nous reste 3 minutes? Ouais. C'est vrai? Ouais. Bah. Vous avez de la chance. Franchement, c'est Raph le plus motivé des deux. Avec le gros bâillement, il est aussi motivé que moi. Ouais, on a 13, il reste 3 minutes. Faites chier. La vie sexuelle des personnages de dessins animés. Que penses-tu de la vie sexuelle des personnes dessins animés? Je me suis jamais posé la question. Sérieusement, tu connais pas certaines références de Disney où il y a des trucs un peu chelous? Ah oui. On est d'accord, dans La Petite Sirène par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent que la fumée forme quelque chose qui ressemble à un phallus. Il y a ça, il y a. Dans Bambi, je sais pas trop quoi. Tu t'es jamais, toi-même, tu t'es jamais posé de questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Mais non, ça reste magique et enfantin. C'est magique. C'est magique, c'est les cigognes qui apportent les bébés. Oh, c'est mignon. J'ai vu les cigognes, n'empêche, en Alsace, j'ai kiffé. J'attendais que ça, de voir des cigognes, tu sais, la meuf. Comme si j'étais encore une gamine de 12 ans. Et j'avoue, ça a un côté un peu... Ouais, t'as la légende, quoi. C'est les cigognes qui amènent les bébés. Les bébés qui naissent dans les champs, je sais pas quoi. Ok. Donc tu t'es pas plus posé de questions que ça? Non. Ouais, moi je me dis que quand même Disney des fois ils font des allusions un peu cheloues. Ouais, après, j'avais vu pas mal de vidéos là-dessus. Je me dis que des fois c'est bizarre. Oui, toi-même tu sais, Disney et ses images un peu cocasses, quoi. Êtes-vous Voilà. tatoué quelque part? Oui. Avez-vous déjà uriné? T'as compris toi? Non. Êtes-vous tatoué quelque part? Ah. Oui. Avez-vous déjà uriné dans un endroit qui n'est pas... Non alors Raph s'il te plaît dis-nous que t'es tatoué. Bah t'as pas le choix. Le bras, j'ai un fromage. Le Et- bras il a un fromage. Et attention c'est pas fini. Et le cul. Et le cul t'as quoi sur le cul? Ah, c'est une chimère, c'est entre une crevette, un dauphin et. Franchement on dirait un poisson raté. Oui j'ai vu son cul. Et alors? C'est une chimère. prévu à cet usage? Oui. Avez-vous déjà uriné dans un endroit qui n'est pas prévu à cet usage? Oui. Ouais bah toi t'as un mec, c'est Ouais, plus en facile. plus, c'est des Pour défis. une meuf c'est C'est galère. un défi, on se le rencontre entre nous. Tu sais dans quoi j'ai pissé le week-end dernier? Non, vas-y, raconte, une bouteille. Ouais mais ça c'est facile. À 3 mètres. À 3 mètres, Ouais. il a visé le goulot Ouais. et c'est rentré dedans. Ouais, pas tout, mais.
Ouais, non mais les mecs aussi, vous êtes des vantards, arrêtez. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Oui. Avez-vous déjà été blessé? Je regrette tant. Oui. Moi, je Oui, dirais t'aurais pas pas je dû avoir, regrette. dans le Je sens... dirais, ça aurait, avec le recul, je le ferais pas, mais de là à les regretter. Si, dans le sens où on s'était un peu trop chauffé pour ce que c'était, tu vois. C'était avec une fille à qui prétendait beaucoup de choses. Et au final, ça a fini avec une levrette et un missionnaire, donc bon. J'espère qu'il parle pas de moi. Non, j'ai bien que non. Je sais pas. Pas mal. C'était au-delà. Bien au-delà. Ouais. Ils sont pas à savoir. Oui. Avez-vous déjà Ouais, téléphoné est-ce que ou t'as déjà répondu été à un appel? blessé physiquement à cause du sexe? Blessé. Ouais. C'était ça la question. Blessé, en sens physique du terme. Oui, dans le sens physique du terme. Ouais. Non, non, dans le sens moral. Ouais, Non, dans le non, sens physique blessé du terme, physiquement. Oui, 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 morsure. Une pipe qui tourne mal, donc un coup de morsure sale sur le gland, donc pas joli. Quoi. Un restaurant mexicain où après l'apéritif on s'est tellement chauffé, on avait tellement mangé de tabasco qu'une pipe c'est pas une bonne idée. Ah bon? Ben, Pourquoi? Elle avait mangé du tabasco. Et alors, explique. Ben, sur le gland c'est une horreur. C'est chaud, je savais pas que ça pouvait faire Ah mal. oui, oui, oui. Très. Eh les gars, vous êtes au courant? Et une fois avec une fille sur Paris d'ailleurs, qui était la petite copine d'un sapeur-pompier de Paris. Et j'étais chez elle. On fait du super préliminaire et utilise un gel intime. Et en fait, sur le moment, ça va. Sauf que ce qu'elle sait pas, c'est que je suis allergique au cacao. Et que ce gel sent étrangement bon le chocolat. Et qu'à partir de là, je commence à tousser. Je suis un œdème de coinque. Je gonfle de la tub, c'est effarant. Et on est obligé d'appeler les pompiers. Oh merde! Donc, T'as le droit à la piqûre pour des mots. Ouais, son mec était pas là, mais c'était ses collègues. Donc ça a fait un peu scandale. J'ai pris une belle piqûre. Voilà. Je t'ai pas bloqué en elle, heureusement, mais Il nous les a toutes fait. Oh merde. c'est un peu costaud, ouais. Oh, j'adore. Avez-vous déjà été blessé physiquement à cause du sexe? Oui. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel pendant un acte sexuel? Oui, moi aussi. Une seule fois dans ma vie, moi, avec Rida, tu sais, le mec qui me tapait sur la gueule. Mais j'avais une super pote, c'était Mélissa. Et je me rappelle, une fois, j'étais sur lui, on était en train de baiser. Et il y a Mélissa qui m'appelle. Et je regarde du coin de l'œil. Et il me dit, c'est qui? Je dis, c'est Mélissa. Il me dit, bah réponds. Et il continue. Je fais, t'es sérieux? Il me dit, bah ouais. Et je réponds. Et j'essaie d'être sérieuse, tu vois. Et franchement, ça a dû durer 10 secondes la conversation. Ouais, Mélissa? Ouais. Elle m'a cramé en moins de 3 secondes. Voilà. J'ai pas fait ma maline longtemps. Moi, c'était un petit jeu que j'avais, ouais, de répondre au téléphone pendant que je baisais. Donc, Et t'arrivais à pas te faire cramer, toi? Ah, bah je disais direct, ouais, ça va gros, tu fais quoi? Bah là, je suis en train de baiser. Ouais, MDR, non, je te jure. Oh merde. Il est encore plus timbré que moi, ce mec. Et qu'avec lui, que je pouvais faire une vidéo comme ça, en vrai. J'en peux plus. On aura mis je sais pas combien de temps pour la faire. Je sais pas combien de verres, surtout. Ça devient dur de taper le code. Peut-être pas les urgences encore. Attends, pire pour le téléphone. Hein. Qu'est-ce que tu t'emmerdes? Ça enlève des trucs. Prends-le toi. Attends, on va le mettre là. Oui. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Oui. Oui. Ouais, c'est Avez-vous un déjà reportage que je effectué voulais un pas de ces louper. actes de... Attends. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer le... Attendez, j'arrive, je coupe pourquoi la vidéo et je reviens. J'ai pas compris. C'est la meilleure question. Est-ce que tu as déjà effectué un de ces actes du test? Écoute. Répondu à un appel pendant un acte sexuel. Oui.
Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Oui. Avez-vous déjà effectué un de ces actes de... Attends. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Putain, j'arrive. Attends, j'arrive, je coupe la vidéo et je reviens. J'ai pas eu comment Bon, compter. merci d'avoir participé au test de C'est parce pureté. que Les c'est scores sur peuvent aller Internet de qu'il 0 faut à voir. 400. Voilà. Bref, sur ce, j'espère ne pas trop vous avoir choqué. Comme je vous dis, n'oubliez pas que j'ai bientôt 30 ans, hein, donc clairement... Les questions elles sont soft. Ouais, les questions elles sont soft, il dit, mais lui, c'est pas mon abonné habituel lambda comme vous, t'as vu? Lui, c'est mon poteau. Le mec, il m'a connu dans des situations, je vous raconte même pas. Il croit c'est soft, mais vous, c'est la première fois que vous me voyez comme ça. Donc, je persiste et signe à dire que oui, j'ai peur de poster cette vidéo, mais que OSB, hashtag on s'en branle, et que je le ferai quand même, parce que 2019, ouais, je balance, voilà, sur ce que j'étais, sur ce que je suis, sur ce que je deviens, et rien à foutre, sans gêne. Et c'était cool de faire cette vidéo avec toi. Grave. C'était complètement imprévu, complètement what the fuck, mais j'ai kiffé. Salut la famille!